amoureux et amoureuses du ballon rond, nous voilà à J-2 avant l'entrée en lice des champions d'Afrique sénégalais à la plus prestigieuse des compétitions de foot au monde, évidemment la Coupe du Monde. Elle est belle, elle est magnifique, elle est extraordinaire, nous la connaissons de son histoire. Splendide, vraiment extraordinaire. Mais franchement, la blessure de Sadio Mané, le forfait qui a été annoncé derrière, ça a secoué le monde du football, plus particulièrement vraiment la tanière. Et nous, Sénégalais ici, présents dans la capitale, à l'intérieur du pays, ça nous a secoué et ça a secoué aussi la tanière. Et Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions, ne me dira pas le contraire. Ouais, c'est une absence très lourde. C'est une absence très lourde. On sait que Sadio est un joueur très important pour notre groupe, pour le pays, pour tout le monde, pour tous les joueurs. C'est un leader en moins. C'est quelque chose qui va nous manquer, je pense, tout au long de la compétition. Mais j'espère qu'il pourra venir nous rejoindre très rapidement parce que même sa présence est très importante pour nous dans le groupe. Après, sur le terrain, on sait la qualité d'un joueur comme Sadio, la qualité mondiale qu'il a, ça va nous manquer. Mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont se révéler. Il ne va pas falloir s'inquiéter, il va falloir montrer un peu plus. Je pense qu'il va falloir prendre un peu plus de responsabilités. Mais moi, je pense que certains jeunes vont se révéler. Ça va être l'occasion pour d'autres de se montrer. Donc à nous de bien faire les choses et de jouer pour lui parce que je pense qu'il avait vraiment à cœur de jouer cette Coupe du Monde et aujourd'hui qu'il ne puisse pas la jouer, il va la jouer à travers nous. Donc à nous de jouer pour lui. L'absence de Sadio Mané va être très lourde pour l'équipe du Sénégal, mais ça va être une occasion pour les autres de se montrer, de prendre, n'est-ce pas, le relais. Mais ça ne va pas être du tout facile pour cette équipe. Mais il va falloir s'adapter. Voilà ce que dit Kalidou Koulibaly, alias Deka, le capitaine extraordinaire des Lions du Sénégal. Voilà, en quelque sorte, là, on peut se dire, bon, ça peut impacter, vu, n'est-ce pas, la teneur que Sadio Mané a pris dans cette équipe nationale. C'est quand même l'homme aux 92 sélections avec 33 buts en équipe nationale du Sénégal. C'est pas n'importe quoi. Avec ça, il n'y a que Gana Gueye qui est devant lui en termes de sélection, qui comptabilise lui 94 sélections à l'équipe nationale du Sénégal. Donc voilà, en quelque sorte, l'homme qui nous manque actuellement. On sait également que c'est quelqu'un qui a été très important durant les séances passées avec l'équipe nationale du Sénégal, notamment les qualifications pour la Coupe du Monde. On se rappelle très bien encore une fois de ce tir au but vraiment qualificatif au stade Abdoulaye Wade et Diamniadio. Ça a été une soirée exceptionnelle ce jour-là. On était vraiment fou de joie en fait lors de la concrétisation de ce tir au but final. C'était exceptionnel encore une fois de faire vraiment tomber cette équipe égyptienne la deuxième fois en une année durant des compétitions aussi importantes que cela. Donc voilà, il va falloir que les jeunes prennent le relais. On veut faire allusion, n'est-ce pas, à Ismaïla Sarr. Je le dis tout le temps, c'est un jeune pétri de talent, mais en fait c'est cette harmonie-là qui manque à ce jeune. Il est pétri de talent, mais il est plus individuel, alors que Sadio Mané aussi est très vraiment collectif. On le sait très bien, il joue ailier gauche, mais en fait Sadio Mané, c'est juste vraiment un rôle là. Le second rôle, c'est quoi? Il est milieu de terrain, il est ratisseur, il est partout dans le terrain en fait. Voilà ce que va nous manquer, et on va essayer, n'est-ce pas, de voir comment est-ce qu'il faut mélanger ces jeunes-là pour que ça puisse vraiment au moins s'approcher de ce niveau de Sadio Mané. Et de l'autre côté, au niveau de l'attaque, on a un Boulaye Dia, un Bamba Dieng. Ils sont très bien techniquement parlant, et c'est des buteurs, mais en fait, ils ne sont pas aussi efficaces que ça, surtout quand il y a des petits espaces. Comment vraiment s'infiltrer dans la défense adverse avec des gens comme les Virgil van Dijk, les Matthijs de Ligt. C'est pas du tout facile, et c'est Sadio Mané en fait qui était cet homme-là qui pouvait vraiment être un renard de surface à l'intérieur pour faire mouche à l'équipe adverse. Ça, c'est qui va nous manquer franchement, et Ismaïla Sarr et les autres jeunes, notamment les Iliman Ndiaye, les Boulaye Dia, et aussi également les Krépin Diatta, les papiers avec leur temps. Ils doivent vraiment s'appliquer vraiment sur ces 1 contre 1
Et il y a un joueur franchement au niveau dans cette liste d'Aliou Cissé qui est très bien franchement au niveau en 1 contre 1. C'est bien sûr Iliman Ndiaye. Tout le monde le sait, tout le monde est d'accord là-dessus. Iliman Ndiaye, c'est quelqu'un qui est très efficace au niveau des 1 contre 1. Là, il te bouffe. Mais là, il va falloir, n'est-ce pas, il va falloir se débrouiller avec le collectif, parce qu'on dit souvent que le football c'est un sport collectif, ce n'est pas un sport individuel, et on espère franchement que ça peut nous sourire. Quant à Sadio Mané, on sait déjà que personne ne peut lui remplacer dans cette équipe, et El Hadji Diouf le sait évidemment. Personne n'est là pour remplacer qui que ce soit. Chacun est là pour faire son travail et essayer d'aider cette équipe-là à faire le meilleur résultat possible. On n'est pas là pour remplacer. On sait que remplacer Sadio Mané, c'est très difficile. Et un joueur qui viendra en disant que je vais remplacer Sadio Mané, il se mettra une pression de plus. Aujourd'hui, quand on vient en équipe nationale, on doit se dire qu'on est prêt pour amener aujourd'hui sa force et essayer d'aider l'équipe à avoir des résultats meilleurs. Aujourd'hui, si on voit cette équipe-là, il est entouré que de professionnels. C'est des vrais professionnels. Aujourd'hui, chacun a envie de jouer une Coupe du Monde. Chacun a envie d'être titulaire. Chacun a envie de participer. Tout le monde ne va pas participer. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand je les vois à l'entraînement, que ce soit ou à l'hôtel, c'est des gens aujourd'hui, ils sont prêts et ils ont envie de faire plaisir. Celui qui tentera de remplacer Sadio Mané, encore une fois, il se met de la pression de plus. Voilà ce que dit El Hadji Ousseyni Diouf, le mondialiste 2002, qu'on n'oublie jamais aux côtés d'El Tactico Aliou Cissé, qui était le capitaine en 2002. Cette génération qui nous a marqué en battant, n'est-ce pas, un champion en titre dans une Coupe du Monde. Voilà, Sadio Mané, c'est pas du tout quelqu'un qu'on peut remplacer, mais on peut au moins s'approcher, n'est-ce pas, de son talent. On peut l'imiter, on peut marcher encore une fois sur ses traces, parce qu'il a vraiment quelque chose d'extraordinaire au niveau de cette équipe. Toute cette génération le sait déjà, toute cette génération vraiment est reconnaissant franchement sur Sadio Mané, bien évidemment. Donc voilà, il faut se préparer mentalement, se préparer physiquement, se préparer collectivement surtout. Je vais insister là-dessus. À l'absence d'un Sadio Mané, il faut que le jeu collectif prime au-dessus de l'individuel. Donc voilà, c'est ça. Il faut qu'on mouille vraiment le maillot, qu'on met dans la tête qu'il y a vraiment 17 millions de Sénégalais derrière nous, qu'il ne faut pas aller baisser les bras. Et même s'il faut aller tomber, il faut tomber vraiment les armes dans les mains. Voilà, en quelque sorte, il ne faut pas se dire, bon, cette équipe de la Hollande, c'est une équipe formidable. Mais attention, mais si vous ratez le premier match, vous risquez vraiment d'avoir vraiment des ennuis derrière avec le Qatar qui est pays organisateur. Le Qatar, il n'est pas vraiment aussi fringant que ça en termes football, mais avec tous ces bruits qu'on peut avoir dans les stades, on le sait, ils vont toutefois remplir le stade. Franchement, ce jour-là, lors du second match, ils vont remplir le stade, je vous dis, ils vont nous mettre beaucoup de pression, ils vont créer dans ce stade, ils vont amener vraiment, ils seront soutenus par tout le pays, même si le pays est petit, un stade aussi est petit, ils peuvent remplir ce stade-là en 1 minute vite fait et puis nous mettre de la pression. Et donc il ne faut pas baisser les bras face à la Hollande, il faut que ça puisse passer face à la Hollande. Et d'ailleurs, si jamais on doit avoir vraiment un résultat vraiment négatif, ça doit être un match nul. Donc je veux dire par là, c'est une victoire qui est recommandée face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils sont ce qu'ils sont, mais nous sommes aussi le Sénégal, comme l'a dit Aliou Cissé lors de la dernière conférence de presse qu'il a tenue du côté de Doha. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'il faut inculquer dans la tête de ces jeunes joueurs qui sont vraiment appelés à pallier Sadio Mané, à jouer pour Sadio Mané. Et donc voilà, c'est ça. Et l'absence de Sadio Mané, elle est très lourde bien évidemment, mais il faudra faire avec, comme nous le dit Nampalys Mendy, le renard de
rôle central. C'est clair que ça nous a tous attristés parce qu'on sait à quel point Sadio est important sur le terrain et en dehors. C'est un vrai leader pour nous et il va énormément nous manquer. Comment ça se mesure l'impact dans l'équipe? Est-ce que ça change beaucoup de choses dans la manière dont vous allez jouer, dont vous abordez les matchs? Forcément, on a créé beaucoup d'automatismes durant ces dernières années avec Sadio, notamment qui est un joueur énormément important pour nous. Mais malheureusement, les faits font qu'il ne sera pas avec nous. Donc il faudra s'adapter rapidement et faire sans, malheureusement. S'adapter contre les Pays-Bas d'entrée. C'est ça, face à un gros. Et il faut qu'on ait confiance en nous parce qu'on a un groupe étoffé, avec de la qualité aussi. Donc il faut qu'on croit en nous. Vous avez parlé entre vous justement, qu'est-ce que vous vous dites? Il ne faut pas porter le deuil pendant des milliers de jours, il faut passer à autre chose tout de suite. Parler de deuil, non. Maintenant, il n'y a personne qui est décédé. Mais Sadio, voilà, on sait que c'est quelqu'un d'important et voilà, il faudra aussi lui faire honneur. Parce que durant toute cette participation à la qualification, c'est notamment un petit peu grâce à lui qu'on est là. Donc il faudra lui rendre fier. Le Sénégal, une grande nation de football dotée d'énormes talents, d'énormes individualités. Mais il faut aussi rappeler que tout le temps, c'est le collectif qui doit primer sur cette individualité. Non, mais les jeunes, on sent déjà dans cette intervention de Nampalys Mendy des jeunes engagés, qui sont prêts à mouiller vraiment le maillot, à soulever le drapeau, à hisser le drapeau sénégalais vraiment sur le toit du monde. Mais il faut aussi leur rappeler qu'il faut franchement être coriace. Il faut garder dans la tête qu'il ne faut pas jamais baisser les bras. Même à la 94e minute, je vous dis, un break soldat dans le terrain de foot, ça doit toujours espérer, ça doit toujours hargner, ça doit toujours courir, conquérir, se battre à fond pour donner le maximum de soi afin d'arracher, n'est-ce pas, la victoire. C'est ce qu'on réclame à cette équipe le lundi après-demain. Vraiment, on veut voir un Dakar bouillonnant de joie, un Dakar explosif de joie, franchement, après cette première sortie, puisqu'il faut aussi rappeler que la première sortie, c'est très important. Cette première sortie, il ne faut pas la rater, sinon on risque franchement d'avoir derrière des ennuis. On peut se poser, on risque vraiment de dépendre de nos potentiels, de nos deux autres adversaires, notamment le Qatar et l'Équateur. Donc voilà, il ne faut jamais baisser. Ce premier match, il ne faut pas le perdre. Si on ne le gagne pas, il faut bétonner. Il faut bétonner franchement comme à la Diego Simeone. Donc on le sait, à la Diego Simeone, quand il te met un but devant, voilà, en quelque sorte, il bétonne derrière. Et s'il te met même pas un but, il essaye de bétonner derrière et puis voilà. Et si je ne marque pas, tu ne vas pas me marquer. Donc c'est avec cet esprit-là qu'il faut jouer face aux Pays-Bas. Et ensuite le Qatar, il faut venir les ramasser et leur donner un petit 2-0, 3-0 et puis ça passe. L'Équateur, on cherche la qualification. Il faut aussi rappeler qu'avec la première place du groupe, si on arrive franchement avec ces Pays-Bas, si on ne perd pas face aux Pays-Bas, je suis sûr et certain qu'on pourra terminer premier de ce groupe, vraiment avec l'effectif qu'on a. Je vous dis, tous les talents sont là, tous les talents sont là. C'est juste, comment dirais-je, comment essayer de dynamiser, comment vraiment mélanger les canaux, que ce soit avec un 4-4-2 pour pouvoir incruster beaucoup d'autres jeunes joueurs sur les côtés, ou alors un 4-2-3-1 jouer et voilà, ou alors rester dans le classique 4-3-3 et jouer et gérer de façon vraiment prudente cette équipe des Pays-Bas, qu'on le rappelle quand même, qui est une équipe assez redoutable, notamment sur les côtés avec les flèches qui peuvent vraiment aller avec à vive allure et puis peuvent vous surprendre à tout moment, notamment les jeux de tête. Ils sont énormes avec les Luc de Jong, les Danjuma, qu'on le sait très bien, franchement, ils sont énormes. Et puis voilà, au milieu de terrain, il y a des gens quand même, ils ne sont pas assez expérimentés en termes de football mondial, mais quand même, c'est des jeunes pétris de talent comme les Frenkie de Jong qui sont franchement exceptionnels, on le sait déjà également. Donc, il faut les retenir et franchement faire un bon match ce jour-là. Et je pense que déjà le capitaine Kalidou Koulibaly, il est déjà conscient de cela. C'est vrai, lundi contre le favori du groupe, on sait que ça va être un match difficile avec des joueurs de très bonne qualité. De toute façon, je pense que les 3 matchs vont être très difficiles, mais ce match de lundi est très important. Rentrer dans une compétition, c'est très important. On va essayer de bien
aborder ce match qui va être vraiment très difficile. Mais je pense que voilà, on a bien préparé. On est venu très tôt au Qatar pour pouvoir bien préparer ce match. Et voilà, je pense qu'on le prépare bien pour le moment, dans un bon état d'esprit. Et ça va continuer comme ça jusqu'à lundi. Et puis on a hâte d'arriver à lundi. Non, on savait, on a été champion d'Afrique, on cherchait ça depuis très longtemps, on l'a fait. Maintenant, je pense qu'il faut laisser le costume de champion d'Afrique à côté et maintenant reprendre notre costume de Sénégalais. Là, on veut montrer qu'on est une des plus fortes nations dans le monde. Donc ça va être un combat très hargneux, très difficile. Il y a des très bonnes équipes. Je pense qu'on fait pas partie des favoris et ça c'est bien pour nous parce que voilà, on va être humble. On va essayer de gagner ce match lundi contre le Pays-Bas, une des meilleures équipes au monde aussi. Donc voilà, il n'y a pas de pression à avoir, il y a surtout être calme et essayer de gagner les matchs. Et voilà, on va aller là-bas lundi en outsider, mais j'espère que voilà, on aura conscience des qualités qu'on a et qu'on pourra montrer quelque chose de bien. La Hollande est favorite sur le papier, mais comme le disait José Mourinho, franchement spécial one, franchement de passage, c'est un entraîneur que j'admire énormément. Les gens vont me dire non, alors Pep Guardiola c'est le meilleur technicien, mais en fait c'est sa philosophie, j'adore en fait José le spécial one. Et il disait que le favori n'est pas toujours celui qui gagne sur le terrain. Un favori c'est juste un papier, en fait on délivre voilà selon ça, selon tel. Voilà, en quelque sorte. Mais le Sénégal et les Pays-Bas, je me rappelle pas énormément de beaucoup de confrontations durant ces dernières années avec le Sénégal. Donc, ces deux équipes qui vont se découvrir, franchement, avec ces deux générations de foot. Voilà, c'est pas la Hollandaise des Arjen Robben qu'on connaissait il y a un peu longtemps du côté du Brésil qui a été déçu du mondial 2014. Voilà, et là aussi, c'est presque vraiment un Sénégal. C'est pas totalement un Sénégal de 2018 qu'on a vu en Russie. C'est un Sénégal assez spécial, assez solide, surtout avec ce titre de champion. C'est vrai, la Hollande, c'est un pays qui est favori dans ce groupe évidemment, mais le Sénégal aussi, c'est le Sénégal. Donc voilà, le Sénégal a ses arguments, le Sénégal a du potentiel, le Sénégal a du talent, c'est une grande nation de football. On va avec vraiment la casquette de champion d'Afrique, et même si Kalidou Koulibaly de passage il dit il faut laisser cette casquette de champion d'Afrique derrière, mais c'est juste un discours de leader et on le comprend. Mais pour aller vraiment sur les côtés, sur les préparatifs justement de ce premier match, on sent déjà qu'au niveau des gardiens, notamment les Sénégiens, voilà, en quelque sorte, lui il est déjà chaud bouillant, il attend vraiment ce match-là, même s'il reconnaît Edouard Mendy, c'est le numéro 1 derrière les buts du Sénégalais. C'est pas chaque jour une Coupe du Monde et on peut pas attendre le premier match lundi. Non, là, ça c'est ma position, ça c'est pas ma position à parler. Edou c'est un très bon gardien, un des meilleurs gardiens du monde. Ouais. Non, là, de ça je ne veux pas beaucoup parler, mais on est tout prêt, on s'entraîne dur et on est prêt pour le premier match lundi. Hein. Ah oui, là c'est sûr, moi je me sens bien, toute l'équipe, on se sent très bien. Comme j'ai dit, on a s'entraîné très dur pour lundi et tout le monde est prêt. Ça va être difficile, mais on attend franchement un bon match face aux Pays-Bas. On a déjà vu, franchement, du côté des gardiens, quand même, là, c'est top, c'est prêt. Ils sont prêts. Sénégal, il est vraiment attaché à ce qu'il dit. Voilà, ça peut se comprendre, c'est sa première participation à une Coupe du Monde. Il a sans doute hâte de voir ce lundi arriver. Et je peux même parier que difficilement il peut dormir, ou alors même s'il dort, il est en train de faire des rêves, voilà, en quelque sorte. Donc le match est excitant, on attend avec impatience tout le Sénégal.
Et toute l'Afrique derrière attend ce match énormément. Voilà, c'est qu'on voilà en quelque sorte la préparation se passe très bien. Les 25 ils sont déjà là. Voilà, le Colosse, l'homme aux 92 sélections là-bas avec les C33 buts en équipe nationale, il les suit de près. Voilà. Et on peut, de passage, Bakary Cissé, le manager de Aliou Cissé, nous a déjà confié que l'opération s'est très bien passée, on le savait déjà, mais c'était juste voilà, une question de nous rassurer encore une fois, parce que les médecins de l'équipe nationale du Sénégal, les médecins de la fédération, avaient annoncé que vraiment l'opération s'est très bien passée du côté de l'Autriche. Voilà, Bakary Cissé vient de le confirmer. Voilà, on est encore un peu plus rassuré de voir vraiment ce Sadio Mané retrouver vraiment sa forme franchement, et continuer à émerveiller le monde du football avec vraiment son talent et son vraiment sa gravité vraiment qui est très bas mais qui est aussi dynamique, quelqu'un de très fort vraiment, notamment sur les petits espaces. Encore une fois, c'est ce qui va nous manquer, je pense, dans cette équipe. On a les talents qu'il faut, il faut juste essayer de coordonner et faire en sorte que ça puisse huiler très bien afin que la machine tourne en son plein régime. Et sur les joueurs potentiels vraiment qui peuvent aller jouer les 1 contre 1, parce que là aussi c'est là le truc. Et surtout aussi les petits espaces là au niveau de la surface. On sait, Boulaye, c'est un buteur, il est dynamique, il est assidu, mais c'est surtout les petits espaces qui peuvent poser problème à cet attaquant. C'est pareil aussi pour Ismaïla Sarr parfois, surtout quand on est un peu vraiment solitaire dans le jeu comme l'est tout le temps Ismaïla Sarr. Et je pense qu'il faut aussi parier sur Pape Gueye, un mélange Pape Gueye, Iliman Ndiaye, et voilà, comment dirais-je, Pape Matar Sarr. Essayer de voir, bon, c'est des jeunes vraiment qui ont la même génération, peut-être ils peuvent avoir les mêmes esprits de jeu, ils peuvent, même s'ils n'ont pas eu assez de temps de préparation, c'est une Coupe du Monde assez spéciale, vraiment en plein mois de novembre, et vraiment, c'est une compétition vraiment assez spéciale, et je pense avec la rigueur, le travail, on peut retrouver ça, comme on le dit, on ne peut pas remplacer Sadio Mané, mais on peut au moins s'approcher vraiment de ses performances au niveau de cette équipe. Voilà en quelque sorte ce qu'on espère voir lundi. Et je vais vous dire au revoir. On va se retrouver lundi bien entendu pour décortiquer tout ça ici sur la télé qui vous parle.